de 20 heures. Pour commencer, voici une interview de Marie-Laure Mathieu, jardinière au potager Le Grand Pré. Est-ce que tu pourrais me dire en quelques mots ce qu'est le compost? Voilà, le compost, en fait, c'est une façon de réduire nos déchets. Donc on rassemble au même endroit, que ce soit dans un bac en plastique, en bois ou même en tas, comme on voit ici, tous les déchets de matières organiques, tout ce qui est issu du vivant, des déchets végétaux, animaux, c'est pas l'idéal, mais voilà. Et de les laisser se décomposer ensemble pour retrouver une terre inutilisable en culture, pour amender le sol, pour faire pousser les légumes, les fleurs. Donc pour toi, quels seraient les avantages d'un compost au sein d'une maison des jeunes? Ouais, disons que voilà, au niveau de la maison des jeunes, vous avez différentes activités. Si vous cuisinez par exemple, Ouais. vous pouvez utiliser les déchets de cuisine pour créer un compost. Et avec ce compost, vous pouvez mettre en place un bac avec des plantes, des fleurs, des plantes alimentaires, même faire pousser quelques légumes, pourquoi pas, pour alimenter votre cuisine, le jour des ateliers culinaires. Tout de suite, nous enchaînons avec une rétrospective des études du métier d'animateur socio-culturel et sportif par Thérèse Notte, étudiante en dernière année à l'ELMOESAS de Liège. Un animateur socio-culturel et sportif est un travailleur social qui va créer des activités non lucratives visant un changement social dans la société, dont les champs d'intervention seront sociaux, culturels et sportifs. Il va susciter et stimuler la création, varier et utiliser différents outils et techniques pour concevoir des activités qui permettront à une personne en le guidant de devenir un citoyen responsable de ses actions. Le public auquel l'animateur peut être confronté est varié, enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, personnes handicapées physiques comme mentales. Il va dynamiser et travailler le développement de la personne, lui apprendre à exprimer ses émotions et son ressenti via des animations. Il va créer des liens grâce aux activités. Exemple, une activité qui met en relation des jeunes enfants ou adolescents avec des personnes âgées ou handicapées. Cela peut permettre de créer des liens sociaux, apprendre à connaître des personnes, se faire des amis de son âge. L'animateur va être amené à gérer d'éventuels conflits, faire respecter des règles de vie collective, veiller au respect de l'individu, de ses besoins, faire preuve d'empathie, veiller à son évolution au sein du groupe, le pousser à dépasser ses peurs et ses limites, exprimer ses ressentis et prendre confiance en lui. Pour cela, il est essentiel que l'animateur connaisse l'environnement dans lequel il évolue afin de proposer des animations adéquates et adaptées au public visé. Avant d'essayer d'enseigner et de donner quelque chose en tant qu'animateur, je trouve qu'il est très important que le futur animateur sache qui il est et qu'il respecte ses propres valeurs avant d'en inculquer aux autres. Un animateur doit apprendre à être en accord avec lui-même, à élargir ses champs de culture, avoir une ouverture d'esprit, être capable de se mettre en question pour pouvoir prendre réflexion sur des choses de la vie. Ne pas rester braqué dans son idée personnelle. Apprendre justement à écouter ce que l'autre pense, car il peut susciter et éveiller une réflexion ou une remise en question pertinente en nous que nous n'avions pas forcément conscience auparavant. Il est à l'écoute de l'autre, essaie de trouver des solutions pour résoudre avec lui les problèmes. Il apprend à avoir confiance en lui et en ses capacités. Si ce qu'il voulait entreprendre n'a pas été d'un grand succès, qu'il ne se dise pas « j'ai raté », parce que dans la vie, soit tu réussis ce que tu veux atteindre et tu gagnes, soit tu apprends. Mais dans les deux cas, tu ne perds jamais.